Bonjour à tous, c'est Valérie, c'est le quatrième et dernier jour du challenge autour du jeu du Petit Lenormand, le célèbre jeu de la voyante Adélaïde qui l'a créé au XVIIIe siècle. Et c'est l'occasion pour moi encore de remercier Miss Florence et euh, Sabrina Passion des Oracles qui ont initié ce challenge. Et challenge qui, moi, de mon côté, m'ont permis de découvrir des jeux, d'autres jeux, puisque comme je vous le disais sur la première vidéo, mon expérience avec le petit Lenormand est assez récente, puisque je l'ai découvert il y a environ 1 an et demi. Alors, et je pense que je suis juste au début. Question du jour. Quels sont mes Lenormand étendus? C'est-à-dire que le petit Lenormand a traditionnellement 36 cartes, ce sont toujours les mêmes 36 cartes, tadam, le cercueil, et il y en a d'autres qui sont étendues, et moi c'est pareil, je ne connaissais pas, donc quand je me suis procuré le Gilded Reverie, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des cartes qu'il n'y a pas dans les autres, c'est tout simplement que c'était mon premier jeu étendu, d'ailleurs c'est le seul. Et puis je l'utilise bien, vous voyez que les tranches sont bien abîmées. Donc mon petit Lenormand étendu, puisque pour l'instant je n'en ai qu'un seul, c'est le Gilded Reverie de Ciro Marchetti, qui a 44 cartes. J'en profite pour parler d'un oracle qu'a créé Elvira, qu'on peut retrouver sur la chaîne Elvira, euh, qui a créé un oracle extended, je ne sais pas comment on dit, et je pense que je vais me le procurer. Non pas que je sois particulièrement en amour devant l'imagerie, mais il y a beaucoup de cartes supplémentaires et qui permettent une analyse plus pointue. Et ça me plaît. Donc c'est dans ma wishlist du mois d'octobre, me procurer le jeu d'Elvira étendu. Donc pour l'instant j'en ai un avec ses 44 cartes, mais déjà 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 la fille. 8 cartes supplémentaires permettent des interprétations plus fines, plus subtiles, hein, et c'est très intéressant. Ensuite, le plus beau de ma collection. Alors, comme je le disais le jour 1, je crois, et ben pour moi, le plus beau de ma collection, c'est un Lenormand qui est aux grandes cartes. C'est le Golden Lenormand Oracle. C'est mon Lenormand en or. C'est mon Lenormand en or. Je l'adore. Voilà. Pour moi, c'est mon plus beau. Euh, avec mon propre système de valeurs, hein, peu importe un peu ça. Il y a des gens qui vont pas le trouver beau, peu importe. J'adore cette carte et j'adore la luminosité, la brillance, le golden du jeu. Euh, Dans ce challenge, j'ai regardé une vidéo faite par Saint-Cide où il a présenté le Golden Venetian Lenormand. Et ça, c'est dans ma wishlist également du mois d'octobre. Il est tout golden, il est magnifique. Et je pense qu'il va venir s'installer à côté de celui-ci, que j'aime tellement que je l'ai mis dans le pochon du Lily Black Tarot. Il méritait bien ça, mon petit Golden Oracle. Il méritait bien un magnifique pochon. Ensuite, les Lenormand que je conseille aux débutants. Alors c'est facile pour moi puisque j'ai débuté le petit Lenormand il y a peu. J'ai débuté le petit Lenormand avec le Tanis de Célia Melville. Et il est simple, ludique, il a une imagerie très enfantine qui nous permet d'appréhender les prédictions avec plus de douceur et pourtant il est très très juste, très très pointu. Donc moi je le conseille vraiment. Il est tout petit, il est tout simple. C'est vraiment un jeu merveilleux pour débuter. Et je conseillerais également le
Ah oui, alors pour Célia, ça fait 3 jours, je parle du Tanis et j'avais pas sorti la boîte. Donc, je vous sors la boîte. Alors, le pochon de base, hein, je l'ai déjà flingué, hein. Et je vous présente également le pochon du Tanis qui est magnifique. Moi, alors j'ai mis un tarot dedans. Qu'est-ce que j'ai mis comme tarot? Je sais plus. Enfin bon, bref. Euh, voilà, moi, je me suis offert la totale parce que je le vaux bien. Je suis contente. Je me suis offert la totale. C'est vrai que ça représente un coût. Euh, mais pas tant que ça, parce que c'est un aura qui est auto-édité et c'est pas du mass market. Il arrive avec vraiment l'énergie de la créatrice. Ben moi, je trouve que ça fait une grosse différence. Donc, de toutes les manières, quand je choisis mes jeux, je choisis les jeux, je choisis pas en fonction du prix. Mais bon, il est à 32 euros et le pochon vient en supplément. Il a qui plus est un livret, je crois, qui a été conçu spécialement pour les débutants, en français et en anglais, qui est assez simple d'utilisation et qui permet de le prendre en main assez facilement. Donc, si vous avez 3 sous, bah, n'hésitez pas, prenez le Tanis le Normand. Moi en plus j'aime bien cette boîte en fer. Et c'est la seule d'ailleurs que j'ai pas rangée dans un placard parce que je la trouve trop mignonne. Voilà. Et si vous avez 2 sous de plus, mais ces pochons, mais regardez-moi ça. Hop, voilà, on sort du truc, mais or, vert, vraiment dans l'énergie avec le petit trèfle en bas. Tout est pensé, c'est fin, c'est vraiment adorable. Donc, si vous êtes en fin de mois et que vous avez peu de sous, eh bien, offrez-vous le Piatnik parce que vous allez tout avoir là-dedans pour la modique somme d'environ 7 euros. Moi, je crois que c'est le prix que je l'ai payé. Et de toute manière, même s'il avait été plus cher, je me le serais pris quand même parce que pour moi, c'est un jeu de base. Euh, Pourquoi je le conseille aux débutants? Parce que l'imagerie est aussi très simple et en plus vous avez les symboles cartomantis qui sont gros et qui sont faciles à lire. Voilà les 2 jeux que je conseillerais aux débutants. Et je vais en rajouter un troisième, mais que je ne peux pas vous présenter. C'est celui qui vient de... Il est sorti il y a peu de temps, c'est une réédition. Le jeu Petit le Normand. Pourquoi? Parce qu'il y a le bouquin de Marie Delclos et je trouve qu'il est tellement bien fait. Et le jeu aussi est très pratique parce que sur chacune des cartes, pour les débutants, vous avez... J'arrive pas à le lire. Vous avez par exemple pour la clé, si tu mets cette clé dans la proximité, tu verras réussir à faire et je ne sais plus quoi. C'est écrit trop petit. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'il y a une petite poésie, un petit poème, quelques petits vers qui vous font rentrer dans l'énergie de la carte et comprendre la carte. Et ça, quand on débute, c'est très bien. Du coup, pour les débutants, mon jeu de cœur, c'est le Tanis le Normand. Euh, Mon jeu de base, c'est le Piatnik. Et mon jeu pour comprendre vraiment chaque carte sans avoir de manuel, c'est celui qu'on retrouve aux éditions Trajectoire. Voilà pour la première question. Deuxième question. Euh... Je sais plus, je suis perdue dans les questions. Le normand étendu. Enfin bon, bref, je crois que j'ai un peu mélangé les jours, c'est pas très grave. Ah mais non, la dernière question. Mes chaînes préférées pour apprendre le normand. Alors, je vais parler de ma propre expérience qui est assez récente puisque j'ai découvert le normand il y a 1 an et demi. Et avec le Tanis. Et tout de suite, ce que j'ai fait, moi, c'est... c'est comment ça s'appelle cette chaîne? Oui, voilà. C'est Laura Intuitive sur sa chaîne. J'aime bien, elle est jeune, elle est dynamique, elle va vite, etc. Elle a fait 2 ou 3 vidéos où elle reprend les 36 significations des cartes.
Donc, bien évidemment, eh bien, j'ai regardé 3 heures de vidéo, c'était pas si long que ça, pour appréhender le petit Lenormand. Je trouve que j'aime bien sa façon de faire et je trouve elle fonctionne vite, ça va vite dans sa tête, ça me plaît bien. Donc, l'aura intuitive. euh, alors, je conseillerais la chaîne de Célia Melville, mais c'est particulier parce qu'en fait, elle propose une formation au Petit Lenormand. Elle a tourné des vidéos, elle a intégré des ressources écrites également pour travailler le Petit Lenormand. Donc moi, je pense que c'était en octobre l'année dernière quand on s'est retrouvés reconfinés. euh, Elle avait en plus fait une promo. Alors que déjà, la formation en soi, elle n'était pas très très chère. Vu le travail que ça demande, moi je trouvais ça déjà raisonnable. Euh, et du coup, pour le reconfinement, elle a proposé une sorte de méga discount sur la formation Le Petit Le Normand. J'en ai profité, j'ai dit bon allez, on y va. Et puis du coup, j'ai pris les autres aussi. Euh, c'est pas une chaîne YouTube, hein, mais c'est une formation, c'est une ressource, moi, qui m'a énormément apporté dans ma compréhension du Petit Lenormand, d'autant que sur chaque vidéo et pour chaque carte, elle présente un minimum de 5, 6, 7, 8 petits Lenormands différents, et ça nous permet, nous, quand on commence, de choisir l'univers qui nous parle le mieux et de comprendre vraiment l'énergie de la carte au travers des choix de ces liens. Donc, c'est pas sa chaîne, mais c'est sa formation Le Normand que je vous conseille également. Dans les chaînes que je vous conseille, et là je dis merci Miss Florence, c'est la chaîne d'Elvira, Elvira Voyance, que j'ai découverte il y a peu et que je mange parce qu'elle a créé plein de vidéos, plein de ressources gratuites où elle explique les cartes et elle assure, quoi. Elle a vraiment une belle compréhension du jeu et une façon de le présenter qui est assez pédagogique et qui me plaît. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme chaîne pour le petit Le Normand? Ah oui, bien sûr, pardon, Alexandre Musruc. Avant de découvrir l'aura intuitive, pardon, j'ai découvert le petit Le Normand sur YouTube grâce à Alexandre Musruc et notamment ses tirages énergie en 5 cartes et puis après toutes les ressources qu'il propose. Euh, donc la chaîne d'Alexandre Musruc. Dans l'ordre, j'ai découvert Célia Melville, donc Alexandre Musruc, Laura Intuitive, la formation sur le site de Célia et Elvira Voyance. Il y a également la chaîne de Solveig qui travaille beaucoup avec le petit Lenormand, mais que j'ai moins regardé. Bah, je crois que c'est déjà pas mal. Ce challenge s'achève, c'était le jour 4. Je remercie, j'ai fait que les remercier. Euh, Miss Florence et Sabrina Patient des Oracles d'avoir proposé ce challenge. Je serais ravie de participer à d'autres challenges autour des oracles, autour des tarots. Je sais qu'elles en ont déjà fait. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir d'approfondir ses connaissances sur le sujet. C'est vraiment une passion, passion carte. C'est, et puis là, je pense que c'est que le début pour moi. Le petit Lenormand, ça fait 1 an et demi. Je me suis assez limitée dans mes achats. C'est difficile, mais quand même, je me limite. Et peut-être que je referai un challenge dans 1 an et que je vous montrerai tous mes nouveaux jeux. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche pour les énergies de la semaine. Je vous embrasse. Et si ça vous a plu, pardon, bien évidemment, n'hésitez pas à partager. Ça m'aide à grandir avec vous. Vous savez que c'est mon souhait. Et je vous embrasse et je vous en remercie. Bye bye.